All right. Our first champion school, usually like a Pittsburgh. Fait on a eu juste pour regarder des spills de gars. With commencé face à les super de journée dans le bois hier. C'est fun. Je ne sais pas si c'est open à la base, mais il manque juste un qui était comme à Toronto. Toronto, introduit dans chaque événement quand on est à Toronto. Mais il y a 4 ans, 2 ans, 3, il y a 3 ans de défaut. Il dormait dans chaque événement toute la nuit, il faisait comme 37 il les femmes l'année après, c'était acheté, ils ont acheté 2 ans. Donc, j'en ai eu autant de temps, j'ai plein d'heures de compagnie, mais voilà, non, il y en a qui ont pas de ligue cette année-là. L'année passée, on a revenu 2 et 3. Genre, il poursuit donc d'autres intérêts avec la mission. Mais on a acheté une autre Patrice qui est avec nous en passé. C'était un besoin d'avoir des avis avec l'autre. Et là, c'est vraiment intéressant d'avoir une union foncée qui, tout ce monde-là, qui sont dans le centre, de prendre une journée au complet. Pour moi, c'est merveilleux de l'envoyer dans le bois. Avec les enfants-là, maintenant. C'est sûr pour les tout plus difficile pour ce club. Ah, c'est quoi? Ça va aller là, Chrétien? ah, ben, Pauvre de vous? Comment? Oh, voilà. Ça va aller, je pense. L'autre affaire que je dois vous partager, vous voyez pas ça, vous. Moi, je suis en avant quand je fais la musique, puis que je trouve vous êtes magnifique. Or, que je trouve vous êtes magnifique. Non, mais j'en vois, là, le monde, c'est surprenant des fois. Tu sais, je vois le monde, le petit mouvement, là, on bouge, parce qu'on aime ça. Je vois les mains qui se lèvent, des gens qui, tu sais, publiquement, lèvent les mains vers Dieu, puis on va voulons recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Je vois des enfants. Ça, là, je pense que c'est la plus grande joie que j'ai. C'est Christophe, là, qui est ici en avant. Là, il check l'écran, puis tu vois, il doit avoir des mots qu'il ne comprend pas trop, mais il les chante avec cœur. Et je trouve ça le fun d'avoir des enfants avec nous. Je trouve ça le fun aussi qu'il y a leur enseignement, parce que je trouverais ça dommage de les ennuyer avec mes affaires de vieilles personnes tout le long ici. Mais tu sais, c'est un équilibre qu'on a à avoir en Église, puis de travailler. Puis tu sais, les enfants, là, ils sont des membres de l'Église, font partie de la communauté. Puis il faut qu'on vive avec eux autres ici. Il faut qu'ils sentent la bienvenue. Puis je suis vraiment content qu'on semble arriver à une telle chose. C'est magnifique. Mais j'aime ça vous observer. Puis, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de lever la main et de danser. Si tu ne lèves pas la main et tu ne danses pas un peu, c'est pas grave. Je me souviens, il y avait un homme dans une autre église où j'étais, que lui, quand il était dedans la louange, là, il avait l'air le plus bougonneux que ça se pouvait pas. Mais il était vraiment dans son esprit. Il était avec son église devant son Dieu. Puis c'était magnifique à voir. Puis c'est chacun de sa façon. Je vous vois aller, puis j'aime ça, c'est une joie. Je devais vous inviter de venir de temps en temps voir, mais c'est gênant un peu de... Il est temps, Joe, viens checker le monde. Bon, donc, hey, c'est un moment triste pour moi. C'est ma dernière message sur l'organisation du culte de la liturgie. On est à 12. Dernière. Je boucle la boucle aujourd'hui, même matin. Non, je vais prier, puis après ça, on va aller voir ça. Donc, on va prendre cette ancienne prière-là pour nous introduire, pour nous rappeler, comme je vous ai dit il y a quelques semaines, nos cœurs ne sont pas aptes en eux-mêmes de recevoir la parole de Dieu. Donc, qu'on laisse la prière de Jésus former nos prières, mais qu'on ouvre nos oreilles, nos cœurs, pour qu'on puisse entendre réellement ce que l'Esprit a nous dire. À travers les fils de William, mais aussi les fils de Jonathan, de Joanie, d'Alain Carr, de Gabi, tu sais, on a toutes nos affaires, mais que le Seigneur nous parle. Donc, tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donc, donne-nous ce matin, aujourd'hui, là, donne-nous de l'écouter, de la lire, mais aussi cette semaine de la méditer, de la prendre, de nous en nourrir de semaine en semaine, pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est parce que c'est ça, Seigneur, que tu veux que ton peuple reçoive.
C'est cette assurance, c'est d'être affermi pour toujours dans l'espérance de vie éternelle, mais qui est en Jésus-Christ et pas ailleurs. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Donc, bénis ton peuple par ta parole aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Prêchez l'Évangile à toute créature. Et si vous voyez, on a tout traité de tous ces sujets-là dans les dernières années. Années et quelques, en fait. Il nous reste les 2 derniers. Allez et que l'Éternel te bénisse. Donc, en boucle, moi, j'essaie de comprendre, ça va-tu marcher? Un jour? Oh non, mais les batteries, mon François, sont explosées à l'intérieur. Il y a plein de jus de batterie partout. Ça va pas bien. Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, yes. Tu sais, ça nous vient de la main, on va le changer. D'accord. Je vais pointer. Go. C'est que vous voyez, chez une prof de niveau secondaire, hein, secondaire 1 et 2, à un moment donné, il faut être un peu animateur de la foule pour garder l'intérêt. Non? Ça avance pas, hein? Ça va-tu? Tiens! On va boucler la boucle. On est là, hey, c'est ça. Pas 2 fois. Je ferai pas 2 fois sans mon PowerPoint. Je travaille là-dessus hier. Ça m'a pris quand même une couple de minutes. Donc, on va boucler la boucle. Et donc, on arrive maintenant au point où on voit qu'on est envoyé. On s'est rassemblés au début du culte sur la bénédiction sur la Père de Dieu pour l'édification. Le Seigneur a voulu que son peuple vienne ensemble pour s'encourager, pour être affermi dans l'Évangile. Pas juste dans nos connaissances, mais dans notre pratique, dans notre compréhension. Former pas juste des faits qu'on connaît, mais notre façon de voir le monde. Notre façon de vivre le monde ensemble. C'est pour ça aussi qu'on enseigne puis on parle, oui, mais on pratique aussi. C'est pour ça qu'on a voulu, à travers cette série-là, puis les transformations liturgiques, venir avoir une expérience dans l'Église, mais pas juste une expérience d'extase simple. Ça, je le souhaite pendant les temps d'adoration, pendant les chants, que la gloire de Dieu, sa grandeur nous percute tellement qu'on vit de quoi émotionnel avec Dieu. Je le veux profondément, mais je veux plus que ça. Je veux qu'on soit édifiés, formés, travailler ensemble. OK, on vient à la fin où on est envoyé en commission et on va être aussi béni. Dieu nous envoie pas juste avec une mission, avec un travail, mais aussi avec ses bénédictions. Comme Dieu est avec nous ici, comme Dieu est parmi nous, Jésus est là par l'Esprit, comme nous vivons la présence de Dieu dans nos frères et nos sœurs, nous le vivons aussi quand on appartient, avec la bénédiction de Dieu. Là, il va falloir que j'essaie de suivre mes notes pour le vrai parce que je suis déjà en train de me perdre. Ça va bien. Donc, on est envoyé, on est béni. C'est parce qu'on a été rassemblés. On vient ensemble. Je trouve ça intéressant, je vois des mains qui sont vieilles, des mains qui sont jeunes, des moins poilus, des moins poilus, des mains foncées, des mains pâles. Et je trouve ça fascinant de voir comment on est ici à l'Église, de toutes sortes de différents gens. Plein de gens qui ne sont pas comme moi. J'aimerais ça que ça soit plus différent encore. On travaillera là-dessus. Mais je trouve ça absolument fascinant de voir. Mais Dieu nous rassemble autour d'une chose. C'est pas qu'on a la même passion pour le café, quoi que ça peut nous intéresser. C'est pas que je vous embarque dans mes histoires de stylo plume, quoi que ça peut se faire. C'est pas qu'on aime aller dans le shack puis manger de l'écorce d'arbre. Non, on n'aime pas ça, personne. Mais c'est pas quand même ça. Mais quand on vient ensemble, parce qu'on a une seule chose qui nous unifie, qui nous met en commun. Puis c'est Jésus-Christ. Le salut par la foi seule, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Puis comme je vous ai dit, on vient ensemble pour être formés. C'est ce qu'on fait ici, c'est plus comme une pratique. On pratique de quoi? Pour s'en aller dans le monde. L'idée, c'est d'être édifié, affirmé, d'être renforcé, d'être entraîné dans nos façons de faire. Pour ne pas contribuer. Pour ne pas qu'on se... Tu sais, quand le diable nous frapper, là, ben on a pratiqué nos feintes. J'ai souvent donné l'exemple à mes élèves en maths qu'il faut pratiquer dans une situation simple. C'est pour ça, souvent, ben là, c'est très facile, ça donne-moi de quoi de dur. Non, c'est parce que si tu me donnes de quoi de dur, tu ne comprendras pas. Ouais? On pratique la boxe, on commence avec une bague là, qui ne retourne pas les frappes. Là.
puis on pratique nos positions, puis on pratique les choses. On ne saute pas tout de suite dans le ring, hein? Ça, on va se faire casser la gueule. Fait qu'on pratique ensemble. C'est ça que je veux faire à l'Église. On pratique ensemble. On vient pour ça. On va poursuivre. Donc, là, ce que je veux faire, c'est que je veux vous rappeler. Je vais passer à travers les différentes étapes du culte. Puis, moi, je veux prendre le temps de célébrer un peu ce que Dieu a fait avec nous. La nouvelle compréhension, je pense que Dieu a donné à l'Église de qu'est-ce qu'on fait ensemble. OK? Puis, c'est pas dans l'ordre. C'est l'ordre que ça m'est venu un peu. Puis, dans mon extase à la maison, on pensait à comment qu'on vit les beaux cultes ces derniers temps ensemble. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai écrit les numéros à côté de la lettre 9. J'ai 9 points qu'on va voir ensemble, OK? Le premier, ça, à l'heure du jour du conseil de 28, hein, Yvon, notre président, il est en avance. Y a-t-il des choses secrètes que j'ai mis là? Je pense que non, hein? J'ai fait attention d'essayer d'être certain qu'il n'y avait pas rien de personnel et de privé. Ça aurait été un manque d'éthique grave de ma part, mais c'est pour vous rappeler que, numéro 1, lettre A, que nous sommes formés par le culte. Que c'est Dieu qui nous a donné. Non, c'est pas vrai. Nous rassemblant sur l'autorité de Dieu. C'est l'autre avant, nous sommes formés par le culte. C'est correct, j'en ai parlé. Nous rassemblant sur l'autorité de Dieu. Quand je vais dans la réunion du conseil, c'est pas moi le président, c'est pas moi qui fais l'ordre du jour. Ben, c'est sûr que mon image n'est pas super parce que moi, je peux appeler Yvon et dire j'aimerais ça, ajouter un point au Veria. Ce qu'on ne fait pas nécessairement avec Dieu. Puis, tu sais, ajouter un point au Veria. Lui, il va déterminer ses affaires, puis on va faire ce qu'il nous dit. Mais quand même, c'est une image, je trouve. Mes élèves viennent dans mon cours, ben, c'est moi qui ai un plan de match. Je sais où on s'en va, je sais qu'est-ce qu'on doit faire, puis ils reçoivent de ma part quelque chose de préparé pour eux. Puis, comme mon ordre du jour, j'arrive au conseil, ils vont avec la sagesse qu'il y a, puis sa connaissance de l'Église qui est plus grande que la mienne, puis avec les façons qu'ils travaillent, ben, c'est son rôle, ils font ça. Mais Dieu nous a donné un programme pour l'Église. Il a voulu quelque chose. Puis je trouve que maintenant, j'ai l'impression qu'on se rassemble avec une vision plus claire de pourquoi nous sommes ici. On ne vient pas juste ici chanter puis entendre la prêche, puis on s'en va chez nous. On comprend, je pense, maintenant qu'il y a une vie de communauté, il faut qu'on vive. Qu'il y a vraiment d'écouter la parole de Dieu, pas juste d'écouter les prédications. Il y a de l'adoration, mais d'autres façons que des chants. Je pense qu'on va parler de toutes ces choses-là, mais j'ai l'impression qu'on vit maintenant un petit peu plus nos cultes sous l'autorité de Dieu, avec l'idée dans la tête que lui a un programme pour nous. C'est pas à nous de venir avec ce qu'on veut. Troisième point. Prochain. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme image, je le lisais ici. Moi, j'ai l'impression que même des choses qu'on faisait avant, comme les chants, prennent plus de richesse et plus de profondeur. Pour moi, une expérience en est choisissant, je trouve, en tout cas. Quand j'ai commencé à faire des louanges, j'avais 22 ans, j'étais nouvellement marié. On me sacré une guitare, puis on dit « va en avant », puis tu as 20 minutes pour faire des chants. Après ça, le gars va venir avec les annonces, puis on va prêcher. Puis, c'était comme ça. Puis moi, je vais, OK, mais qu'est-ce qu'on chante d'abord? Puis je commençais à fouiller, puis je trouve un chant, puis j'ai un qui était le fun, l'autre qui était le fun, l'autre qui était un pour les vieux, un pour les jeunes. Hein. Je faisais un pour un vieil hymne pour certains, puis un nouveau pour d'autres. Puis tu sais, il me semblait qu'il y avait plus que ça à faire. Mais là, on a rendu où on sait qu'il y a comme 3 places qu'on va chanter dans le culte, qui touchent à 3 grands thèmes. Un, c'est la grandeur de notre Dieu, sa révélation dans la création, dans sa personne, dans ses œuvres. Puis on peut chanter de ça, focaliser sur la personne de Dieu. Un deuxième temps où on va chanter notre reconnaissance et notre joie face au salut. Là, on a ciblé, puis je pense qu'en Église, on commence à comprendre, et ça donne une profondeur au chant, mais une profondeur à l'expérience aussi de ce qu'on vit ensemble. C'est on chante dans un but, en comprenant, on est en train de construire quelque chose ensemble. Puis moi, je trouve ça absolument fascinant de voir comment l'Église ici chante bien. C'est merveilleux de vous entendre. Timothée, il aime venir ici. C'est drôle, mon gars, hein? Il aime ça Montréal. Lui, il veut être un batteur sur le plateau. Puis, il s'imagine un paquet de choses, mais son église préférée dans le monde, c'est ici. Pourquoi? C'est à cause de vous quand vous chantez. Il y a une simplicité, mais une joie. Puis, il y a une implication, puis c'est quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça a été renouvelé dans l'église.
avec une nouvelle richesse de chants qui viennent des PPL, comme François Claude qui amène des nouveaux chants aussi. Je pense souvent à lever du soleil, rassasie-nous, avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Hein? Je trouve que c'est une sonde 90. C'est inspiré. Mais je trouve ça fun d'avoir des nouveaux chemins. Dieu a renouvelé parmi nous puis a approfondi notre expérience du chant. On ne fait plus juste chanter. On chante à Dieu. On parle de Dieu. On chante pas juste à Dieu non plus. Des fois, on chante à Dieu, on chante aux autres à propos de Dieu, qui est une autre richesse d'expérience dans la communauté. Bon, on va passer à l'autre parce que je pourrais parler longtemps. Moi, je trouve que la parole de Dieu remplit le culte. Je pense que j'en ai parlé quand on a parlé de la lecture de la parole, que on est des baptistes, là, on croit à la parole de Dieu, on se fonde là-dessus, on n'est pas dans les traditions d'hommes, on n'est pas dans la pensée d'eux, on n'a pas d'eux, on n'a pas d'eux, on n'a pas d'eux. Mais si on regardait nos cultes, je ne suis pas certain que ça aurait paru pour des gens qui venaient nous visiter qu'on était un peuple du livre. Mais de plus en plus, vous-même, je pense que vous êtes content d'entendre des longs passages des Écritures. Moi, je le sens, en tout cas. Que le Romains 10, là, je vais le lire au complet. Puis moi, c'est bon, on va faire un long lecture. Parfait, on va s'installer, on va l'écouter. Puis il y a de quoi de... Je trouve, je me réjouis devant Dieu de tout ça. Et je rends grâce à Dieu pour vous, que je puisse le vivre avec vous. On a plus de lecture. On lit la loi, on lit pour l'assurance, on lit pour des textes complémentaires. C'est imbibe nos prières. La parole de Dieu est maintenant partout dans le culte, pas juste dans une prédication, même, je dirais, dans nos chants. Si on passe au prochain, l'Évangile est maintenant au centre du culte. Pas au centre du culte parce que le prédicateur en parle, puis parce qu'à la fin de chaque message, il y a comme un appel au salut, puis on invite les gens. Ça peut se faire, ça. Mais l'Évangile est présent, est au centre de tout ce qu'on fait. Cette histoire-là de Dieu, qui est saint et parfait, de l'homme qui est pécheur et sous la condamnation, de Christ, qui est la seule solution, et de la réponse de l'homme qui est la repentance et la foi. Ça se trouve imbriqué dans notre culte. Et vous avez accepté, on a travaillé ensemble, puis on le voit que ça fait partie de ce qu'on vit. On rassemble sur l'autorité de Dieu, on loue lui pour qui il est, ses attributs, ses caractéristiques, puis on reçoit ensuite toute cette histoire-là de Dieu qui est parfait, nous qui ne le sommes pas, mais c'est Christ de se répandre, puis c'est avec joie que nous pouvons vivre la foi. Puis cette histoire de l'Évangile est imbriquée dans notre culte. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis super content, excusez-moi, que ça grandit dans l'Église et qu'on est en train d'évoluer là-dedans. J'aurais aimé ça que mes enfants grandissent avec ça. J'aurais aimé ça à la maison, pouvoir le dire. Regarde, on le vit à l'Église. C'est ce que je te parle, là? Ceux qui parlent au camp, ceux qui parlent au groupe de jeunes, c'est ça qu'on vit à l'Église tous les dimanches. C'est une occasion pour toi de considérer. Pas de te sentir coupable, pas de te sentir moins que rien, mais rappeler que c'est pas parce que ce que tu es, c'est parce que Dieu t'aime tel que tu es. Il va te chercher. Donc, nous nous rassemblons sur l'autorité de Dieu. Nous sommes formés par le culte, rassemblés sur l'autorité de Dieu. Une richesse et profondeur dans les chants. La parole de Dieu remplit le culte maintenant. L'Évangile est au centre du culte. Ensuite, moi, j'ai l'impression qu'on est plus connecté après l'Église universelle. On se rappelle plus maintenant qu'il n'y a pas juste nous. Il y a d'autres églises, peut-être même à Trois-Rivières, qui ont chanté ce même chant-là le credo des apôtres ce matin. Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait d'autres chrétiens dans notre ville. Sinon, c'est sûr, à Québec, à Montréal, là, ça a été fait. Sinon, c'est sûr, dans le Québec, là, ça a été fait par plusieurs. Au Canada, ça a été chanté en anglais à quelque part dans le monde, c'est sûr. Probablement en espagnol, je ne peux pas confirmer. Là. Mais moi, là, de savoir comment la musique, le monde de la musique chrétienne marche, là, probablement en portugais, en allemand, en swahili, en je ne sais pas, nommer des noms. Là. Ce chant-là, précisément. Mais surtout, ce que je veux, c'est cette réalité de ces paroles, cette confession de foi. J'ai lu ce matin, si nous confessons dans notre bouche le Seigneur Jésus, hein, c'est pas juste de dire oui, je crois au Seigneur, il y a une confession. Dans ce temps-là, on faisait des confessions. Il y avait un moment dans lequel on confessait notre foi. Ça faisait partie du processus d'intégration d'une Église.
Mais nous confessons de notre bouche, à chaque fois qu'on chante ce chant-là, que nous sommes avec tous les chrétiens dans le monde qui chantent ça avec nous, qui le disent avec nous. Mais nous sommes aussi unis à l'Église de toute l'époque, parce que depuis les premières centaines d'années après Jésus-Christ, on cite cette chose-là, ça fait partie du culte. Et on s'enracine dans quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Il n'y a pas juste nous. Puis je trouve qu'on réussit maintenant à vivre ça un petit peu plus. Nous sommes connectés après l'Église universelle. Prochain point. Ça écœure, hein? J'ai fait exprès. Prochain. C'est déjà moins pire, hein? Attends, on va aller un autre. Ah. Hein? Ce que je trouve drôle, c'est qu'on n'aime pas les petits cups, hein? C'est pas élégant. Le jeu n'est pas bon. C'est avoir le son, c'est tout le son, là, de... Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand elle finit? Non, mais, tu sais... Mais je trouve qu'il y a plus que ce qu'on a fait, parce qu'on peut retourner des cups à une simili-cup, où que chacun prend son petit point, puis chacun prend un petit cup, puis on fait ça quand même tout ça. Mais dans les derniers mois, on a appris à prendre le repas de Seigneur en communauté. Ça, là, un de mes moments forts que j'oublierai jamais. Tu sais, je vous dis, j'ai perdu contrôle. J'ai envoyé les gens. J'avais dans ma tête une façon et les choses étaient pour marcher, mais vous m'avez surpris. Ne cessez de me surprendre. Et c'est devenu un moment de communauté, de vivre ça ensemble, de se servir l'un l'autre, de bénir l'un l'autre. Puis c'était précieux. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne retournera jamais. Pas, peut-être on va prendre des petits cups un jour. Peut-être on va le faire individuellement aussi un jour. Mais même quand on le fait, on va penser à notre communauté dans laquelle on apprend. C'est pas juste que je vais prendre mon repas de Seigneur à côté de quelqu'un d'autre, dans la même salle que quelqu'un d'autre. On va le vivre différemment. Je pense qu'on a un rapport différent avec ça maintenant. Ouais. Même, ça va faire partie de ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est vraiment pas élégant, mes piles de sacs en plastique là-bas. Je vais vous parler de ça. J'ai une faille dans le système d'Amazon, croyez-le ou non. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ça va causer un problème pour moi, puis vous allez m'aider à le régler parce que vous êtes plein de grâce. Mais nous prenons le repas en communauté maintenant. Ensuite, je pense que j'ai deux autres. On recule d'un. Nos financiers. Nos dons financiers deviennent de l'adoration. On a vu ça à l'Action de grâce. Même un des sujets principaux de notre retraite hier, c'était de discuter de comment on va faire avec la générosité de nos membres. On était tous étonnés par les montants d'argent donnés à cette offrande spéciale d'Action de grâce. C'était au-delà de toute attente. C'est Dieu qui peut faire infiniment au-dessus de ce que nous demandons ou pensons. Hein? À lui, la gloire, mais merci l'Église. Mais ce que je vois, c'est que ça, c'est plus récent, puis il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais on est en train de se donner des outils pour que nos dons financiers deviennent de l'adoration. C'est compliqué. On avait des troncs, ils étaient dans l'heure d'entrée il y a 5 ans. À un moment donné, on les a rentrés dans la salle pour essayer de montrer. Je me souviens, Yvon avait fait ça après un conseil, on avait parlé. On rentre des troncs. C'est ce qu'on est capable de faire. Puis on a le don de l'Action de grâce, l'offrande de l'Action de grâce qui est spéciale. Mais ça, on essaie. On va réfléchir, puis on va voir comment on est capable de mettre ça encore plus. Mais je suis conscient qu'il y a de l'argent qui sort de mon compte à la caisse avec un transfert automatique toutes les 2 semaines. Mais je suis conscient que c'est un acte d'adoration. C'est un travail d'adorer Dieu que je fais ça, que j'essaie de donner une partie de retourner à lui une partie de ses dons à moi. Puis le dernier point que j'ai encore à développer, c'est nous prions comme Jésus. Et on a intégré ce chant encore de Notre Père. Je ne suis pas sûr qu'on a pris en Église et commencé à réciter de Notre Père ensemble. Je pense que ça va activer des émotions négatives pour plusieurs qui l'ont cité évidemment. Moi, je sais que j'ai grandi à l'école en faisant. J'entends au Canada, puis on citait de Notre Père. Là, puis c'est un paquet de monde qui croyait en rien qui le faisait. C'était un geste religieux. Puis je peux comprendre. C'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement faire comme ça. Mais on essaie d'apprendre à prier comme Jésus. Puis de laisser le Notre Père, laisser les façons de prier de Jésus biblique imprégner notre culte, mais aussi nos cœurs.
Donc, on arrive avec ça. Maintenant, là, j'arrive. Dieu nous rassemble ensemble pour développer tout ça. Ça, on ne vient pas juste écouter une prêche ou chanter quelque chose. On vient vivre en communauté. Un acte, un moment très complexe avec Dieu, avec notre communauté. Et plus qu'une personne, c'est pas juste Dieu. Il y a la communauté. Il n'y a pas juste une chose. Il y en a plusieurs. Il y a la parole, il y a la table, il y a la prière, il y a un acte complexe. Mais Dieu nous rassemble pour que tout ça nous édifie et nous constitue. Tout ça dans le but de nous envoyer. Nous envoyer. Je vous ai parlé il y a quelques semaines dans la section sur la prédication, comment que finalement je suis vraiment sans outil. Que j'aimerais ça pouvoir vous donner plus avant de vous envoyer. J'aimerais ça régler les blessures du cœur. J'aimerais régler la solitude de certains. J'aimerais régler l'anxiété puis les inquiétudes puis tout ce qu'on peut vivre face à la vie. J'aimerais ça pouvoir calmer la colère qui est en dedans de certains. J'aimerais ça restaurer les couples puis les familles. Mais ce n'est pas dans mon pouvoir. Je ne peux pas vous envoyer guéri. C'est une tristesse. Mais c'est les limites que Dieu a données. C'est Dieu qui a décidé que c'était comme ça. Tout ce qu'on a à vous offrir pour vous préparer pour ce départ-là, c'est la parole de Dieu. On peut se fier à ce que la parole de Dieu dit. On peut s'édifier, s'encourager, on peut se construire ensemble dans le culte, dans nos rassemblements. Puis, de semaine en semaine, Dieu va nous construire. Puis Dieu va nous préparer à partir. Chaque fois, on va partir un petit peu plus fort, on espère. Chaque fois, on va partir un petit peu plus près. Et nous ne sommes pas envoyés seuls. Nous sommes envoyés avec sa bénédiction pour la mission. Mais là, je suis déjà... je suis tellement pas bon de suivre mes notes et un PowerPoint en même temps. J'avance dans un, j'avance dans l'autre, pas dans l'autre. J'avance, c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Où est-ce que je suis rendu? Bon, ça en est rendu là. Mais je veux vous dire, oui, on est envoyé, puis on n'a pas tout à fait guéri, puis on n'a pas l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Je ne peux pas tout faire pour vous, mais on n'a pas de ça. L'idée d'être dispersé, c'est pas d'être dispersé dans des silos de solitude. Puis on va changer de page. J'ai fait une blague, puis je me suis rendu compte après, c'était en anglais, excusez-moi, mais il va nous envoyer en paires. Oh, in pairs. Hein? J'ai entendu un grand soupir. J'adore. Ça, c'est bon. C'est awful, hein? Mais le pire, c'est que c'est anglais, mais je l'ai laissé parce que j'aime ça. En paires. Non, mais, tu vois-tu? Jésus a envoyé les gens deux par deux. On le voit dans les évangiles qu'il a dit... on peut passer à l'autre parce que c'est un petit peu plus sérieux. Dieu ne nous envoie pas seuls. Il nous envoie quand même dans notre communauté. Moi, je peux dire, Dieu m'a donné à travers des années des nombreux frères down. Une partie de ma dépression, il y a quelques années, c'était le départ de David. C'est que ça a été dur. Mais David est parti, puis il a fait pousser d'autres. Puis j'ai d'autres relations qui sont similaires. C'est pas pareil, mais c'est similaire. Puis Dieu m'a amené à une place où là, je suis un petit peu moins dépendant, dans un sens négatif, un petit peu plus communautaire avec des gens. Pas dépendant sur des amis, mais je vis en communauté plus. C'est drôle, c'est une drôle d'affaire. Mais il ne nous envoie pas seuls, il nous envoie collectivement en communauté. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Qu'est-ce qu'on a pour ça pour vivre? Comme en quoi est-ce qu'on parle d'ici puis tu n'es pas de ça? Ben, tout d'abord, on prie pour vous. Il y a des gens qui prient pour toi. Je suis sûr. C'est une des raisons qu'on a un petit calepin, hein? C'est parce qu'on ne pas juste être capable de se téléphoner. Hein? On sait c'est qui est dans l'Église. On en rappelle. Nous, les conseils, on passe à travers les... C'était-tu écrit? Bon? Il y avait des prières pour les membres. Hein? Il y a une section qu'on fait, puis c'est au début. On prend du temps, puis on fait une couple de lettres là, dans les longs, puis on passe, peut-être 2 fois à travers la batterie par année. On prie pour vous.
Il y a aussi des groupes vie. Je pense que j'ai-tu une... Ouais, non, pas encore. Pas encore. On a des groupes vie. On a le coaching. Il y a la possibilité de dire, j'aimerais ça rentrer en relation avec quelqu'un. Puis il y a un paquet de monde qui sont formés pour faire du coaching. On n'est peut-être pas bon. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais, mais je le fais. Je suis là pour ça. J'essaie et puis j'apprends. Il y en a d'autres qui sont prêts à faire pareil. Il y a le... Qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a les activités de la communauté aussi. Puis il y a la vie communautaire. Là, on va aller à la prochaine. Ça, c'est magnifique. Il y en a qui semblent pas comprendre, c'est correct. C'est que nous avons il y a le bloc appartement qui est presque sanctifié pas loin ici, dans lequel il y a un paquet de chrétiens qui vivent là. On a Fred Douville qui vit en bas. On a Seb Lavoie qui vit à quelque part là-dedans, je ne sais pas trop où. Puis Rachel et Mélodie qui vivent dans un appart en haut. Puis ça, j'étais chez Fred, puis je me suis tourné de bord, puis j'ai vu ça. J'ai vécu un traumatisme que je voulais partager avec vous. Non, faire vraiment, mais je pense que Rachel a fait un projet de pas PowerPoint, là, de Photoshop, là, que c'est... Fait que là, c'est ça. Now, une fois que tu l'as vu, tu peux pas le dévoir, hein? Mais écoute, on peut se sentir seul, mais on l'est pas. On a toute une communauté ici. Il y a la possibilité. Je sais peut-être que ça va prendre un risque de la part de certains de... Je sais, j'étais là. OK? À un moment donné, il fallait que j'arrête de me regarder moi puis ma misère. Il fallait juste que je me lève les yeux pour voir tous les gens qui étaient autour, qui attendaient juste à ce que je reçoive cet amour, cette affection, ces contacts. Puis si on vient à l'Église en essayant de faire des contacts, de contact avec le monde, en essayant de rentrer en relation avec le monde, ben, on va le recevoir. C'est une place incroyable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas personne qui ne pense pas que je suis en train de dénigrer si toi, tu ne le vis pas, OK? Mais je dis, il y a l'espoir, puis il faut qu'il y en ait. On est rassemblés autour d'une chose. Si tu n'aimes pas le café, c'est correct, je peux t'aimer pareil. Tu aimes ton café chez Tim Hortons, je peux même t'accepter. Je vais aller jusqu'à là. OK? Tu bois du Bud Light, c'est correct. Je vais écouter le football avec toi. Je vais amener mes propres boissons, mais tu sais... OK? C'est vegan. C'est correct. C'est correct. J'aimerais même des affaires vegan chez vous. Je mangerai peut-être pas, mais... Je vais aller chez JP pour du fumé. C'est ça. Non, mais c'est pas ça qui nous unit, hein? C'est pas ça qui nous unit. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Puis toi, tu veux connecter après le Christ en connectant avec des croyants. Il y a des croyants ici pour vous. Il y a des places. Par des groupes vie. Viens voir. Va voir un groupe vie. Joins-toi. Sois fidèle là. Va là. C'est sûr que Dieu va te connecter après quelqu'un. Le coaching, les conseillers. On a des gens qui font des cours en counseling biblique si tu as besoin de ça. Il y a plein de sortes de façons. Et ça m'amène même à réfléchir à quelque chose. C'est pas... OK, je vous raconte une histoire. Ça date de... OK, le temps file. Oui, je raconte l'histoire. Mes enfants étaient petits, OK? Donc, Zoé devait avoir comme 2 ans, 3 ans. Donc, Nathan, il devait avoir comme 5, 6 ans, puis Timothée, 7 ans, dans ce coin-là, OK? On a des amis qui avaient 2 enfants dans les mêmes âges, OK? Puis, nous autres, on gardait ces enfants pour une fin de semaine. Pour nous, c'était la chose la plus normale. C'était une autre famille de l'Église. On vivait en communauté ensemble. C'était la chose la plus normale. Eux autres, ils partaient pour une fin de semaine de couple, puis nous autres, les amis d'Église, on gardait leurs enfants. Il y avait, tu sais, y a-tu quelque chose là? Oh, vraiment? OK. Mais cet homme-là disait qu'il s'en allait pour une fin de semaine, puis un ami allait au travail. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Il dit, ben, je le laisse avec des amis de l'Église. Quoi? Tu laisses tes enfants avec des amis? Des amis de l'Église? Ouais. Comment tu les connais? C'est quoi? Comment tu vas savoir qu'est-ce qu'ils vont... L'autre, là, avait zéro conception de qu'est-ce qu'on pouvait vivre ici en communauté. Il n'y avait même pas de référence pour être capable d'arriver à...
Puis c'est drôle, parce que ça fait 15 ans, tu sais. Tu sais, dans 15 ans, ça a été... La société est maintenant plus fracturée. Les gens sont plus isolés. On a des communautés qui sont plus dispersées. Puis les relations sont plus superficielles. J'ai été appelé hier d'une de mes chums du travail. Ils considèrent que je suis une bonne chum. Puis j'ai été voir Sam Desjardins puis Cody Jack, là, chez Sam, ici, à Bécancour, là, hier soir. Tu sais, c'est des bons gars, je les aime bien. J'aimerais ça d'être ami avec eux autres, mais j'appellerai pas ce cas-là une bonne amitié. Pas encore. Mais je ne suis pas certain que les gars comprennent c'est quoi une vraie amitié. Je suis pas sûr. Mais c'est dans l'Église on va la voir. Moi, c'est avec Jean-Luc. Écoute, Jean-Luc, là, c'est combien d'années qu'on se côtoie? Écoute, tu avais quel âge quand t'es arrivé à... Mais t'es encore capable. T'es encore capable. Non, c'est ça. Je fais des années qu'on a construit ensemble, mais c'est pas juste un... Moi, je m'intéresse pas au judo, puis je suis pas philosophe, je fais 5 scènes. C'est qu'est-ce qui nous unit? Ben, Jean-Luc puis moi, c'est qu'on partage une mission. On partage un fardeau pour l'Église de Dieu. Il va, tu sais, il s'en va dans son bois, puis il construit des shacks, là. Des shacks de luxe, oui. Tu sais, c'est pas... ouais. Moi, il m'oblige d'écrire « Will was here » partout, ce que j'ai fait une erreur. Il y a plein d'affaires croches. Je vois de quoi de croche dans le shack, là, c'est moi. Mais tu sais, 72 ans. C'était pas de tien. Mais non, mais c'est pas ça qu'on avait des affaires en commun. Et Mathieu, là, il y avait des feux dans les tiroirs de mon local de cigares. Non, c'est pas toi, hein? C'était ton ami. C'est toi qui fournissais le stock. Non, mais, tu sais, écoute, qu'est-ce qui peut bien nous unir? Ben, on partage Jésus-Christ, puis on vit dans la même communauté ensemble avec ça. C'est beau, puis c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Et là, je me dis, moi, je pose une question. Ça, là, j'ai comme une couple d'affaires que je veux faire ici. Là, j'arrive à ma conclusion. Ce que je veux vous partir avec ça. On a de quoi de spécial ici, qui est très attirant pour les gens. On cherche des vraies relations dans le monde. On cherche l'authenticité. On cherche l'honnêteté. On cherche la profondeur. Mais nous pouvons offrir ça. Nous l'avons déjà. Puis tu sais quoi? Les portes ici sont ouvertes pour tout le monde. On peut les inviter, puis ils peuvent venir observer. Ils peuvent venir dans ta maison voir comment tu es avec tes amis, avec ton monde. Puis peut-être notre message de « tu es un pécheur, tu as besoin de te repentir », peut-être que ce n'est pas très intéressant pour les gens. Mais je peux te dire, la communauté qu'on vit, ça l'est. Tout le monde voudrait avoir les relations comme nous pouvons avoir dans l'Église. Est-ce que c'est un moyen pour nous, quelque chose qu'on peut utiliser? Si notre doctrine est peu attirante, est-ce qu'on peut amener des gens à être plus aptes à l'écouter de par l'amour que nous avons les uns pour les autres? C'est Jésus qui l'a dit. Donc, nous sommes convoqués ensemble, nous sommes rassemblés ensemble pour être édifiés. Et nous sommes envoyés avec la bénédiction de Dieu. C'est là qu'on arrive. On n'a pas juste une mission difficile à faire. On n'a pas juste d'impossible à faire. On a la promesse de Dieu qui vient avec. On a chanté tantôt. Et ce tes promesses, par grâce, nous tiendrons. Tu marches avec nous par la foi, nous gérons. Ça, c'est pour la parole. Ça exprime les pensées de la parole. On ne va pas seul. On va avec la bénédiction de Dieu. C'est là que c'est un de mes moments préférés dans le culte. C'est de bénir le peuple de Dieu et envoyer le peuple de Dieu. De dire que Dieu il entend cette prière-là, parce que en fait, c'est une prière. Mais c'est une prière avec tellement appuyée sur les promesses de Dieu qu'on est capable de déclarer comme une vérité. Parce qu'on y croit. Et moi, j'aimerais ça partager cette expérience avec vous. Là, je suis créatif.
Est-ce que vous êtes prêts? OK. Garde là. J'ai passé un peu de temps hier à préparer les choses pour vous. OK? C'est vraiment pas élégant. Vous savez que j'aime ça quand c'est élégant, mais c'est pas élégant. Mais on va y arriver. OK? Première chose, je vais dire, je vous encourage de faire quelque chose. Pouvez-vous faire de quoi pour moi? J'aimerais ça que tout le monde commence à amener une coupe pour le repas de Seigneur. On pourrait-tu faire ça? Moi, je sais que j'ai une mini-coupe à la maison d'une dégustation de bière que j'avais faite. Là, c'est parfait pour ça. Moi, je me dis, c'est le fun d'avoir de quoi d'élégant. Puis c'est le fun de ne pas être en train de jeter du plastique à tout bout de champ. C'est le fun. Tu sais, me semble, on pourrait acheter des pichets de vin, on pourrait se servir l'un l'autre comme ça, puis on pourrait célébrer ensemble, chacun avec sa coupe. C'est en mode environnementaliste. Ça serait aussi élégant pour nous, les traditionnels, qui aiment ça. Puis, c'est ça. Et en plus, je ne serais même pas Christine qui serait obligée de prendre plein de coupes en plastique et les laver. Ce qu'elle a déjà fait. Merci, Christine. Mais, tu sais, c'est ça, on pourrait... Ça serait intéressant, je trouve. On prend l'habitude. On va... Je compte sur vous. Non, pas tout à fait. On n'est pas rendu là. Mais si ça vous tente, pensez ça. Donc, ce que j'ai fait, parce que moi, je voulais vous donner la chance de vous bénir et de vous envoyer. Cette commission, cette étape de commission dans laquelle on rappelle la mission que Dieu nous a donnée en partant et la bénédiction de Dieu qui vient avec. OK? Je voulais que vous viviez ça ensemble. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, qu'on prenne le repas de Seigneur ensemble, puis qu'on se sert l'un l'autre, comme qu'on fait, pas tout le temps, mais souvent dans ces temps-ci. Fait que moi, j'ai préparé pour vous les petits sacs repas de Seigneur. Je manque d'élégance, hein? Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un petit sac? Je vais vous dire tout d'abord, c'est ici que Amazon m'a déçu. Jeudi soir, j'étais avec Joe. Après notre groupe vie, le football jouait, on parlait, je magasinais. J'ai trouvé 36 bouteilles en vitre, élégant, hein? Avec des capuchons qui scellaient, même des petites insertions en plastique pour faire glu-glu comme de l'huile puis le vinaigre, tu sais. Ça aurait été superbe. Ils m'ont dit, 2 jours livraison, samedi, moi je suis comme parfait, je peux tout préparer samedi soir. Puis hier, je sors du bois Yvon où il n'y a pas de data, de données mobiles, puis ça va être demain. Fait que là, je vais arriver à la maison, ils vont m'attendre sur le perron en avant de chez nous. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour vous distribuer le vin. Moi, je voulais mettre comme 250 000 litres de vin pour chacun des groupes. Mais tu vois-tu? J'ai là-dedans 2 petits pots. OK? Nathan, tu viens-tu? Will, Liz, venez. Jean-Luc, Maryse, venez. On va faire une démonstration pour vous de ce que je vais faire. J'ai mon petit kit et je vais démontrer. OK? Encore. Moi, je veux expliquer parce que j'ai un but. Moi, j'aimerais ça que vous viviez ensemble la joie d'offrir la bénédiction de Dieu à un enfant de Dieu. Ça, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais essayez de... Si tu es plein de malaise, OK, correct. Je ne force pas personne. OK? Mais on a du pain. Fait que là, Will, est-ce que tu peux servir le pain? Il y a ici un petit texte. J'aimerais ça que tu le dises aux gens en le servant. S'il te plaît. Tu es capable de lire? Mais non, juste la première partie. Puis... tu peux le dire. Tu vas le dire du travail. Je ne veux pas rien dire. J'ai plein d'élèves de mon école aussi. Non, mais la première partie jusqu'ici, le corps jusqu'à là. OK? D'accord? Mais qu'il arrache un petit bout de ton petit pain pendant que tu passes. Oui. Oui, mais tu ne veux pas toucher le pain, hein? On essaye d'être un petit peu... il y en a 2, en fait. Mais fais un bout, puis fais l'autre bout. D'accord. Et tu vois-tu, c'est pas élégant, hein? C'est ça, là, pas élégant, mais il y a une beauté là-dedans. On parle qu'on a je sais, on est bon, c'est des ifs, c'est là, c'est que, et c'est là. Yes. Attends. Oui, tu manges ça live. Attends. Alors, tu vois, OK, well. Thank you. Il y a un fire dans mon système. Attends. Oh non, j'ai même pas fait la bonne affaire. D'accord. Parce qu'il y a du vin aussi. Fait que moi, je vais passer derrière toi, puis je vais dire l'autre phrase. On a quitté le premier. Non.
have a way. I think you're about pour nous, sorry, and deal with it. He's fucking on that phone. You know, it's a bit. So you think all is some of the same features they use in the how can you sell? They come out for the mean to us to say, fucking that. If the day and my phone, whatever, for that. He out to not. OK? Tu peux jamais. Comme ça reste, j'ai 6, 7, 8 coupes dans chacun des petits sacs. J'ai 2 points. Moi, j'aimerais ça qu'on se regroupe. Fait, je vois Yvon est là avec Abby et quelques personnes derrière. Groupez-vous. Je dirais même, essaye de ne pas prendre nécessairement tes amis proches. Vous pouvez vivre ce moment-là avec eux tout au long de la semaine. C'est une belle occasion de vivre le repas en communauté. D'accepter l'autre, pas parce que je l'aime, je l'apprécie, mais parce que c'est un frère, une sœur pour qui le Christ est mort. Puis, donc, il y a les 2 textes en haut pour le repas du Seigneur. Moi, prenez-les, mangez, buvez, faites vos choses. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne prendront pas le repas du Seigneur, c'est parce que l'Église, c'est pour toi aussi. Restez pas là seul. Joins-toi un groupe, invite le monde. Si quelqu'un dit « Non, moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas rendu là », parfait. Il y a le texte ici pour vous. Un de mes préférés dans toute la Bible, que mon père priait pour mon frère. Lui, il avait plein de problèmes. Puis, de seule chose mon père pouvait laisser pour mon frère, c'était la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. OK? Puis quand le groupe a terminé, que quelqu'un prenne le texte et envoie le petit groupe et bénit le groupe. Maryse, je pensais que c'était Jean-Luc, hein? Ben non, mais moi, je veux surprendre le monde. Ils vont t'écouter. Et toi, tu vas envoyer avec la bénédiction de Dieu, Maryse. Et un moment, j'entends la voix de mon gars qui bénit la communion de mon ami. Mais c'est de quoi de particulier à vivre en famille. Je vous le souhaite. Vous allez recevoir. OK? Est-ce que ça se comprend? Le seul défi qu'on a, c'est que j'ai du vin dans une boîte parce que je pense avoir un paquet de petites choses. Il va falloir qu'on trouve un moyen de partager le vin. OK? Vous pouvez être patient, vous pouvez venir me chercher, on pourra remplir puis re-remplir les choses. Et moi, je dis, OK, on peut faire le tour, parfait. Oui, parfait. Merci, j'aime le service. Parents, est-ce que vous voulez aller chercher vos enfants pour les bénir aux autres aussi? Oui, on a une bénédiction pour vous. Allez-y, puis revenez, puis on va vous accepter dans nos groupes. Si vous désirez pas, c'est correct. Laissez-les, c'est pas grave. Ils vont se sentir loser, là, mais pas aimer. Mais ça me regarde pas. When you're done, what do you do with them?